Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page et afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre des psaumes. Il s'agit du psaume 34, le verset 20. La Bible nous dit « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Dans notre passage d'aujourd'hui, le Seigneur, à travers David, nous rassure quant à notre liberté, qui est véritablement acquise en Jésus-Christ. Nous l'avons dit, seul Jésus-Christ peut nous rendre véritablement libres. Et lorsque nous sommes libres en Christ, nous avons l'assurance que notre Dieu ne nous abandonnera jamais. S'il a commencé à nous délivrer de nos ennemis, s'il nous a accordé cette liberté, s'il a commencé à nous délivrer de tout ce qui peut nous rendre captifs, il le fera toujours parce que notre Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. Le Seigneur nous dit que sur le chemin de notre destinée, nous allons rencontrer des épreuves, nous allons rencontrer des choses difficiles, mais que rien de tout cela ne nous détruira. Rien de tout cela ne nous gardera indéfiniment captifs. Nous retrouverons toujours notre liberté, nous retrouverons toujours notre liberté parce que notre Dieu ne nous laisse rien. Il ne laisse rien nous arriver qui dépasse nos forces. Notre Dieu ne laisse rien nous arriver que nous ne puissions pas gérer, dont il ne nous donne pas la capacité de gérer et il nous délivre toujours de toutes nos difficultés. Nous allons donc comprendre pourquoi rien ne peut jamais nous garder captifs lorsque nous sommes en Christ. Nous sommes aujourd'hui dans le livre des psaumes. Au moins 73% des psaumes sont attribués au roi David. D'autres psaumes, quant à eux, sont attribués à Asaph et à Héman, à d'autres auteurs. Cependant, ces attributions figurent dans des titres qui sont ajoutés à certains des psaumes. Les divers auteurs qui ont écrit les psaumes, nous le remarquons, vivaient à des époques différentes. Mais la plupart d'entre eux ont vécu entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ. Nous ne sommes pas certains de la date à laquelle le livre des psaumes a été compilé dans sa forme actuelle, mais les événements qui sont mentionnés dans le psaume 137 nous indiquent que le processus ne s'est terminé qu'après l'exil des Juifs à Babylone. Le livre des psaumes, nous le savons, est un livre de l'Ancien Testament. Il est le livre de l'Ancien Testament. Du moins, il est un livre qui est souvent cité dans le Nouveau Testament, car aucun des livres de l'Ancien Testament n'est plus intrinsèquement chrétien ou plus complètement prouvé en tant que tel par l'usage qu'on en fait que les psaumes. De nombreux psaumes contiennent des allusions prophétiques au Sauveur, à notre Seigneur, et à des événements qui allaient se produire du vivant de notre Seigneur et Sauveur. Et le livre des psaumes était un livre qui est divisé en 5 parties principales. Et chacune de ces parties se termine souvent par une expression de louange telle que « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, Amen. » Ce passage qui est tiré du psaume 41 au verset 14. De nombreux psaumes ont été écrits à l'origine pour être chantés lors des services religieux. Ces cantiques servaient à la prière, aux louanges et à la méditation, et certains textes montrent des similitudes entre ces psaumes et la poésie hébraïque. L'étude du livre des psaumes et sa méditation nous permet de nous rapprocher de Dieu et nous aide à ressentir l'amour profond que notre Dieu a pour nous. Les psaumes sont une source d'inspiration pour le culte depuis les temps anciens et ils continuent d'être appréciés pour la prière et pour l'étude par les Juifs et par les chrétiens. Le livre des psaumes, qui est un recueil de cantiques, de supplications et de louanges prophétiques de l'Israël antique, est un livre qui nous aide à évaluer la façon dont nous adorons le Seigneur, la façon dont nous l'implorons, la façon dont nous avons l'habitude de l'implorer pour qu'il nous délivre et la manière dont nous le remercions de toute l'aide qu'il nous apporte au quotidien. Et lorsque nous étudions les vérités qui sont contenues dans le livre des psaumes, nous pouvons alors être remplis de paix. Ces vérités-là peuvent nous procurer une paix et nous inspirer à louer Dieu et à faire confiance à Dieu en tout temps. Nous sommes aujourd'hui dans l'étude d'un passage du psaume 34, nous l'avons dit, le verset 20, et nous allons donc voir
en quoi est-ce que ces paroles, cette situation que le roi David a vécue, en quoi est-ce que cette situation nous enseigne? Notre passage précédent était donc tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 61, le verset 1er. Nous avons dit que le message contenu dans ce passage d'Ésaïe s'adresse à nous aujourd'hui, à nous qui sommes en Christ, à nous qui sommes des enfants de Dieu, à nous qui sommes des oins de l'Éternel. Et nous avons dit que nous sommes les personnes qui devons aujourd'hui apporter la liberté aux hommes, c'est-à-dire que nous sommes des instruments dans la main de Dieu aujourd'hui, afin qu'à travers nous, beaucoup d'hommes acquièrent cette liberté que nous-mêmes nous avons acquis. Dans ce passage d'Ésaïe 61, la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Effectivement, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Il vient vivre dans notre esprit. Plus tard, lorsque le moment arrive, pour nous de travailler pour notre Dieu, d'entrer donc dans la mission qui est la nôtre, le Saint-Esprit vient alors nous revêtir. Il vient sur nous afin de nous rendre capables d'accomplir les choses que nous devons faire. Et nous avons lu le passage de Luc chapitre 4, le verset 14, qui nous dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus a d'abord été revêtu avant qu'il ne commence sa mission. Et le Seigneur procède de la même manière avec nous. Le Saint-Esprit nous équipe afin que nous soyons capables de faire la volonté de notre Père. Nous recevons la puissance de Dieu, nous recevons des dons spirituels, mais tout cet équipement nous est donné pour prendre soin des hommes, pour accomplir notre mission, notre travail, pour venir en aide à notre prochain, pour leur apporter dans un premier temps, donc aux hommes, la bonne nouvelle de la parole de Dieu, pour leur annoncer que le royaume de Dieu est là, qu'il y a un homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le prix afin qu'ils ne soient plus esclaves, mais qu'ils soient libres et qu'ils sortent de leur pauvreté spirituelle et matérielle et physique. Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, les hommes étaient captifs de Satan. Et la mort, la maladie, les difficultés étaient leur lot de tous les jours. Mais Jésus-Christ nous dit qu'il est venu payer le prix afin que désormais nous ayons la vie, nous soyons dans l'abondance, pour qu'il n'y ait plus de manque, pour que nous puissions sortir de nos difficultés et de notre pauvreté. Aujourd'hui, il est donc de notre devoir d'annoncer ces choses aux hommes, ces hommes-là qui sont encore captifs de Satan. Mais avant de le faire, nous devons nous assurer que nous-mêmes nous ne sommes plus captifs de Satan. Nous devons nous assurer que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous devons nous assurer que nous pouvons dominer aujourd'hui sur le fruit de la chair. Nous devons nous assurer que nous sommes nous-mêmes sortis de la maladie, sortis de la pauvreté. Nous devons avoir un témoignage pour montrer à ces personnes que nous voulons impacter que comme Dieu l'a fait pour nous, il le fera aussi pour elles. De même, il est de notre devoir aujourd'hui de nous disposer afin que le Saint-Esprit nous utilise pour qu'à travers nous, les hommes soient guéris dans leur âme. En effet, plusieurs personnes aujourd'hui ont le cœur brisé. Plusieurs ont, depuis leur enfance, subi des abus. Ils ont été rejetés, ils ont été méprisés, ils ont été abandonnés, ils ont été trahis. Et Jésus veut que nous puissions aujourd'hui leur apporter la guérison de l'âme. Il veut que nous puissions, à l'aide de sa parole, apporter la consolation à ces personnes, mais également en manifestant sa puissance. Effectivement, nous sommes des esprits et nous devons avoir une vie qui manifeste le surnaturel de Dieu. De cette manière, les hommes verront à travers nous que le Dieu dont nous parlons est vraiment réel. Nous devons être les instruments pour la délivrance de ceux qui sont captifs. La Bible nous dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, nous chasserons des démons, nous parlerons des nouvelles langues, nous guérirons les malades, nous allons boire des breuvages mortels et ils ne nous feront rien. Nous devons donc être des instruments pour la délivrance des membres de nos familles dans un premier temps. Puis, nous allons par la suite donc servir à la délivrance de notre prochain dans la société, de toute personne captive dans la société. Nous ne devons pas avoir autour de nous donc des personnes qui sont captives sans que nous ne puissions pas intervenir. Nous sommes une solution pour les hommes sur la terre. Nous sommes la solution que Dieu leur a envoyée. Mais si nous-mêmes nous sommes encore captifs, est-ce que nous pourrons délivrer? Est-ce que nous pourrons être des instruments dans la main de Dieu pour délivrer ces personnes? Non. Alors nous avons dit que nous comprenons que pour pouvoir accomplir notre mission, nous devons nous-mêmes être des personnes qui sommes véritablement libres. Nous devons être à l'image de Jésus-Christ, des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit, des personnes qui dominent sur le monde des ténèbres, des personnes qui accomplissent des grandes choses sur la terre. Pour cela,
Nous devons chercher à savoir qui nous sommes. Nous avons dit que nous devons chercher à vivre par la foi et non par la vue. Nous devons manifester notre foi dans des petites choses d'abord, c'est-à-dire au quotidien. Au lieu de chercher à résoudre les problèmes par les solutions, en passant par des hommes ou par notre propre intelligence, notre sagesse, mais essayer d'utiliser le surnaturel de Dieu dans ces petites choses et ensuite nous allons arriver à le faire dans les grandes choses. Nous devons tout faire pour dépendre de Dieu et non des hommes. En refusant l'aide des hommes dans des moments difficiles, nous allons donc activer l'intervention de Dieu et nous devons tenir jusqu'à ce que Dieu intervienne et à ce moment-là, nous activons le surnaturel de Dieu. Nous avons donc dit qu'à travers ce passage d'Ésaïe, il est primordial que nous soyons libres dans nos vies d'enfants de Dieu parce que nous devons nous-mêmes être des instruments qui serviront pour que plusieurs soient libres. Si nous nous rendons compte que nous-mêmes nous ne sommes pas libres, nous devons tout faire pour recevoir cette liberté de notre Seigneur Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut nous rendre véritablement libres. Mais nous avons dit que nous devons l'aider en nous remplissant de sa parole. Nous devons nous-mêmes rechercher la vérité de la parole de Dieu car c'est elle qui, lorsqu'elle est gravée dans nos cœurs, nous libère. C'est elle qui, lorsque nous la répétons sans cesse, finit par s'installer dans notre système et apporter ce miracle. Et nous avons dit que nous sommes effectivement des prisonniers dans tous les domaines où nous sommes ignorants. Seule la connaissance de la vérité de Dieu peut nous rendre libres. La vérité de Dieu qui est Christ. Christ est la parole faite chair. Nous avons donc compris, nous l'avons dit à travers le passage d'Ésaïe, que nous avons une grande responsabilité en tant que des enfants de Dieu sur la terre. Et que nous devons donc décider de ne plus vivre comme des personnes insouciantes, mais que nous devons vivre comme des personnes responsables, qui connaissent leurs devoirs d'enfants de Dieu et qui se mettent au travail pour que plusieurs trouvent leur épanouissement à travers nous. Nous avons dit que Dieu compte sur nous, alors nous ne devons pas le décevoir. Nous avons dit que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Oui, nous devons vivre désormais pour satisfaire aux besoins du Seigneur et non à nos propres besoins. Nous devons vivre pour Dieu. Nous devons vivre pour que les enfants de Dieu soient sauvés à travers nous. Et nous pouvons donc être assurés que notre récompense sera très grande. Aujourd'hui, nous sommes donc dans le livre de Psaume, chapitre 34, le verset 20. Le titre du psaume 34 nous apprend qu'il se rapporte à une circonstance de la vie du psalmiste, donc le roi David, qui est raconté dans 1 Samuel chapitre 21 du verset 10 au verset 15. Verset 10, verset 15. Effectivement, David a été obligé de quitter la Judée à cause des persécutions du roi Saül. Il s'est donc réfugié à Gath, dans le pays des Philistins. Mais là, se trouvant menacé d'un nouveau danger de la part de ses anciens ennemis, donc ses anciens ennemis du peuple d'Israël, les Philistins, il s'est donc fait passer pour un fou, pour un insensé, afin de parvenir à désarmer donc la défiance du roi qui voulait sa mort, et donc le roi l'a laissé quitter son état sans qu'il ne lui ait fait aucun mal. Et David donc, étant reconnaissant que c'était donc Dieu que le fait qu'il a pu s'en sortir était donc dû à la protection de Dieu qui venait donc de le délivrer. En fait, David a considéré que c'est Dieu qui l'avait délivré et non le stratagème qu'il avait mis en place. Et donc, pour remercier le Seigneur, il a donc composé ce beau psaume dans lequel il célèbre le bonheur et la sécurité de ceux qui appartiennent au peuple de l'Éternel. Nous avons donc dit qu'au travers donc de notre texte de ce jour, le psaume 34, le verset 20, nous allons donc voir pourquoi nous pouvons être sereins en pensant que rien ni personne ne peut nous priver de notre liberté désormais. Effectivement, en devenant des citoyens du royaume de Dieu, donc notre Père, nous sommes devenus les personnes les plus gardées, les plus protégées de l'univers. Certes, nous ne voyons pas toujours ce qui se passe dans le monde invisible, mais nous avons un exemple avec le prophète Élisée et son serviteur Géasi, à qui le Seigneur a ouvert les yeux, et Géasi a donc vu la multitude d'anges qui étaient autour de son maître Élisée afin de le protéger. De même, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la Bible nous dit que Dieu les accompagnait sous la forme d'une colonne de feu donc la nuit et sous la forme d'un nuage opaque vertical dans la journée. Notre Dieu nous aime tellement qu'il veille sur nous comme la prunelle de ses yeux. La Bible nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille, il veille sur nous. Et notre Dieu nous a dit qu'il ne nous donnera aucune épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Lorsque le psalmiste parle de malheur, c'est parce que dans l'Ancien Testament, nous n'étions pas encore sauvés. Aujourd'hui que nous avons été rachetés, nous ne parlons plus de malheur, mais nous parlons d'épreuves. Oui, notre Dieu nous fait passer par des épreuves parce que nous sommes à son école. Nous sommes sur la terre afin d'être transformés à l'image de Jésus-Christ, notre aîné dans le royaume de notre Père, notre grand frère.
Le malheur ne nous frappe plus en tant que des enfants de Dieu parce que nous sommes sous alliance et rien ne peut nous toucher sans passer par Dieu. C'est-à-dire que rien ne peut nous atteindre sans que Dieu nous donne son accord. Dans le monde spirituel, il y a des accords qui sont passés entre les deux mondes, notre monde de lumière et le monde des ténèbres. Et rien ne peut nous arriver sans que Dieu nous donne son accord. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Job. Satan est venu demander la permission à Dieu pour qu'il puisse toucher à Job. Et Dieu a dit à Satan qu'il pouvait toucher à sa chair, à ses biens, etc., mais qu'il ne devait pas toucher à sa vie. Donc, à cause de cela, nous devons vraiment être rassurés et nous devons être sereins. Certes, nous ne savons pas quelles sont les épreuves que nous allons rencontrer sur le chemin de notre destinée, mais nous devons faire confiance à Dieu quand il nous dit que quel que soit ce que nous allons traverser, nous n'aurons aucune difficulté qui puisse nous dépasser. Les épreuves ne sont donc pas conçues par Dieu pour nous détruire. Non, elles sont conçues pour notre élévation. C'est comme à l'école. Avant de passer en classe supérieure, nous devons passer un examen. Et quand nous réussissons, alors nous pouvons passer à un autre niveau. Le roi David, avant d'accéder au trône, a dû passer par beaucoup d'épreuves. Pourquoi? Parce que le Seigneur devait le former. Le Seigneur devait le préparer pour sa fonction de roi. Il devait devenir mature. Et le Seigneur a donc mis certaines choses devant lui qu'il a dû affronter, qu'il a dû dépasser. Et le roi David est devenu un bon roi. C'était un roi selon le cœur de Dieu. Alors oui, les épreuves ne sont pas faites pour nous détruire, mais ce sont des examens, des sortes d'examens que nous devons passer pour asseoir notre niveau. Lorsque nous comprenons que nous sommes des enfants protégés, des enfants chéris, des enfants pour lesquels tout est prévu, nous pouvons alors comprendre que même s'il nous arrive de perdre notre liberté, même s'il nous arrive de retomber dans le péché, même s'il nous arrive de nous égarer ou d'abandonner le chemin de notre Seigneur, le Seigneur fera tout ce qui est en son possible pour nous ramener si nous sommes vraiment ses enfants. La Bible nous parle du Seigneur dans une parabole contenue dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 12. La Bible nous dit que si notre Seigneur perd une âme, il laissera les autres pour aller chercher celle qu'il a perdue et la ramener. Certes, dans cette parabole, on parle d'un berger qui a perdu une brebis, mais on est en train de faire allusion à notre Seigneur. Dieu nous aime. Et à cause de cela, parce que l'amour de Dieu est différent de celui des hommes. Parce que son amour est un amour éternel, nous devons avoir l'assurance que si Jésus-Christ nous a affranchis, nous sommes vraiment libres et personne ne peut plus nous voler cette liberté. Dans notre passage d'aujourd'hui, David, qui n'était pas encore roi, se retrouve donc dans une situation où sa vie est en danger. Et il décide alors de faire semblant d'être fou, d'être un insensé pour s'en sortir. Certes, le moyen que David a choisi n'est pas très approprié, étant donné qu'il était un homme loin de Dieu, un homme qui avait sur lui l'Esprit de Dieu. Pas en lui, parce que ce n'est que lorsque nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons été rachetés, que le Saint-Esprit est venu vivre dans notre esprit, nous avons reçu un nouvel esprit. Mais à l'époque de l'ancien temps, le Saint-Esprit venait sur les hommes pour leur donner la capacité d'accomplir leur mission. Et David donc avait été oint par Samuel et il avait donc l'Esprit de Dieu. Mais ce qu'il a trouvé, c'est de jouer le fou, en fait, de pouvoir s'en sortir. Mais même s'il n'avait pas trouvé ce moyen-là de jouer l'insensé pour s'en sortir, Dieu aurait ouvert une porte pour qu'il s'en sorte. Parce qu'il était prévu dans le plan de Dieu que David devienne roi en Israël. Et c'est un homme donc qui avait une mission à accomplir. Et pour cela, il ne pouvait pas mourir. Lorsqu'un homme est prévu dans le plan de Dieu, il n'y a pas de hasard dans tout ce qui lui arrive. Dieu conduit ses pas, même lorsqu'il n'en est pas conscient. Et le mandat qui est sur la vie d'un homme qui est dans le plan de Dieu, lui assure l'attention et la protection de Dieu, ainsi que la protection, l'attention des anges du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons être conscients du mandat qui est sur notre vie, conscients du travail que Dieu nous a confié et le faire avec beaucoup de soin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur, concernant ta destinée, concernant l'œuvre que tu as à faire sur la terre pour le royaume de Dieu? Tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois savoir quel est ton travail. Quel est le but de ta vie sur la terre? C'est très important parce que ce but-là t'assure la protection, t'assure la longévité. Oui, quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu veille sur toi. Certes, cela... Et lorsque, mon frère, ma soeur, tu découvres donc quel est le but de ta vie, quel est ton travail que Dieu t'a confié, sers cela
contre ton cœur et chéris ce travail. Et tu verras qu'à cause de cela, tu seras une personne gardée, préservée, conduite par le Saint-Esprit de Dieu. Le psalmiste nous dit dans le passage d'aujourd'hui que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Nous dirons que sur le chemin de notre destinée, nous aurons souvent des épreuves, nous aurons même des tribulations parce que la Bible nous en parle, mais notre Dieu nous donnera toujours la victoire. Certes, l'ennemi essaiera toujours de nous ramener en captivité, dans l'esclavage, mais notre Dieu nous en sortira toujours. Pour finir, nous parlerons de notre part dans tout ce processus d'accomplissement de notre mission, dans tout ce processus où Dieu nous délivre. Certes, notre Dieu a tout prévu pour nous. Certes, nous sommes protégés, nous sommes gardés, mais nous devons comprendre que nous avons une grande responsabilité sur le chemin de notre destinée. C'est la raison pour laquelle nous devons tout faire pour marcher dans l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à ses lois et à ses ordonnances, l'obéissance aux recommandations du Saint-Esprit. C'est notre obéissance qui va nous préserver des pièges qui sont devant nous. Parce que lorsque nous désobéissons à la voix de Dieu, nous ouvrons la porte à notre ennemi et il peut donc entrer dans notre vie pour nous nuire. Il peut donc nous ramener en captivité. De même, nous devons comprendre que nous sommes à l'école de Dieu et que nous sommes amenés à grandir. C'est la question de toute notre vie. Nous ne devons jamais arrêter de grandir. Peu importe notre âge, c'est une question spirituelle. Parce que plus nous avançons dans notre marche chrétienne et plus nos défis sont grands, plus nos épreuves sont difficiles. Seule la préparation qui consiste à apprendre tous les jours, à grandir dans notre relation avec Dieu, à grandir dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu, dans la proclamation de la parole de Dieu, à grandir dans notre intimité avec Dieu dans la prière. Seuls tous ces efforts nous aideront le moment venu à nous en sortir. Et bien entendu, c'est sous la direction du Saint-Esprit que nous allons accomplir tout ce que nous venons de citer. C'est pourquoi nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit au quotidien. Aujourd'hui, notre Dieu veut que nous soyons assurés qu'il est avec nous et que la liberté qu'il nous a donnée ne peut pas être perdue. Mais nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lui obéir en tout temps, en tout lieu, à tout moment, pour nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de croire en la fidélité de notre Dieu. Décidons de marcher dans l'obéissance à Dieu en tout temps et nous verrons que nous vivrons toujours libres. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients que nous sommes des personnes très chères à notre Dieu, que nous sommes les personnes les plus protégées de l'univers. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de lui obéir en tout temps, que nous soyons capables d'entendre la voix du Saint-Esprit en tout temps. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de toujours apprendre, de grandir sur le chemin de notre destinée, afin que nous puissions, le moment venu, manifester totalement le caractère de Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.